Au mont Sinaï, Dieu a averti le peuple de garder ses distances pendant qu'il rencontrait Moïse, pour lui donner la loi. À l'occasion d'un de ses séjours sur la montagne, il lui a demandé de prendre Aaron avec lui, Exode 19, 24. Par la suite, quand Moïse montait sur la montagne afin d'y rencontrer Dieu, Aaron et Our étaient chargés de gérer les problèmes éventuels, Exode 24, 14. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé quand Aaron était aux commandes. Le peuple a perdu patience en attendant le retour de Moïse et a demandé à Aaron de lui fabriquer un dieu. Aaron, apparemment sans protester, leur a demandé de lui remettre tous leurs bijoux en or et s'en est servi pour fabriquer une idole, un veau d'or. Il a même construit un autel et a proclamé une fête en son honneur. Exode 32, 1, 6. On comprend difficilement comment un homme qui avait répondu si facilement à l'appel de Dieu pour aider son frère à faire sortir le peuple d'Égypte, qui avait vu ces miracles de ses yeux et venait tout juste de le rencontrer sur le mont Sinaï, pouvait faire une chose pareille. Le péché d'Aaron est un témoignage rendu à notre nature humaine. Nous ne connaissons pas les motivations d'Aaron, mais on comprend facilement qu'il a pu être mis en doute et douter lui-même de Dieu, qu'il a pu aussi craindre le peuple. Et cela, dans la confusion, l'a poussé à pécher. Quand Dieu a révélé à Moïse ce qui s'était passé, il a menacé de détruire le peuple et de faire de Moïse une grande nation pour le remplacer. Moïse a intercédé pour le peuple, puis il s'est retourné vers lui. Exode 32, 7, 18. Quand il a vu le veau d'or, il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Exode 32, 19. Ces tablettes étaient le fondement de l'alliance de Dieu avec Israël, et il semble que Moïse ne les ait pas détruits que par colère, mais aussi parce que son peuple avait violé cette alliance par sa désobéissance. Ensuite, Moïse a brûlé l'idole, versé ses cendres dans l'eau et forcé les Israélites à la boire. Exode 32, 20.